Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que vous continuez à être frustré avec le développement de votre biceps. La raison est simple, vous n'avez pas encore compris le vrai entraînement des biceps. Donc je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car si vous suivez tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vous garantis, vous allez être choqué avec le développement de vos biceps. Comme on a dit dans la dernière vidéo, du point de vue anatomie et morphologie, vous allez avoir des personnes avec des bras longs et des bras courts. On est d'accord. L'autre chose aussi, génétiquement, vous allez avoir des personnes avec des biceps courts et des biceps longs. Les biceps courts sont très difficiles à développer car c'est très dur de les isoler par rapport à la connexion tendineuse, entre parenthèses, les insertions. Les biceps longs sont très faciles à développer car l'insertion est courte, donc une meilleure contraction, automatiquement une meilleure hypertrophie musculaire. Le choix de vos exercices doit être différent par rapport à la longueur des bras et la génétique des biceps. Mais aussi, l'autre problème qui est caché que la plupart de vous ne connaissent pas, ou certains le connaissent car ils sont abonnés dans cette chaîne, donc je vous encourage à vous abonner, c'est la présence du valgus de coude. C'est quoi un valgus de coude? Pour rendre les choses simples, un valgus de coude, c'est la déviation de l'avant-bras par rapport au coude. Vous avez deux types de valgus de coude. Vous avez le valgus de coude léger et vous avez le valgus de coude prononcé. Des personnes avec des valgus de coude légers peuvent faire tous les exercices de biceps, sauf dans la situation où ils ont des bras longs et des biceps courts. Là, il faut qu'ils fassent très attention. Les personnes qui ont des valgus prononcés, on appelle ça des hyperpronateurs. Ça, c'est les personnes qui vont avoir beaucoup de problèmes ou beaucoup de blessures durant leurs mouvements, que ce soit durant les mouvements de biceps ou les mouvements de dorsaux. Comment savoir si on a un valgus de coude prononcé ou léger? Simple. Tout nu, soyez sûr que votre grand-mère n'est pas à côté de vous. Avec les mains vers l'extérieur et relax, comme ces photos. Dès que vous regardez au miroir, regardez la déviation de l'avant-bras par rapport au coude. Et tracez ce trait, regardez ça. Si la ligne est tout droite, c'est un valgus léger. Si la ligne va vers l'extérieur, ou elle est déroutée en quelque sorte, je pense en anglais, vous avez un valgus de coude prononcé. Aussi simple que ça. Votre but, tous, en plus de surveiller votre amplitude durant les mouvements, car c'est très important, quelque chose qu'on va parler de dans pas longtemps, c'est de vous entraîner par rapport à votre morphologie. Bras longs, bras courts, biceps long, biceps court. Avec un choix d'exercice très spécifique pour chaque type de morphologie. Car vous allez vous retrouver choisir les mauvais exercices, comme dans la plupart du temps, et vous blesser. Et c'est pour ça que vous n'avez pas hypertrophié ou amélioré votre biceps. L'autre raison, le programme copier-coller que ton coach ou ton ami t'a donné à suivre. Maintenant, pour ne pas compliquer la situation, on va prendre 3 types de personnes. Chacun avec une morphologie différente. La première personne, bras courts, ok, et biceps courts. Biceps courts, très dur à isoler, on est d'accord. Une personne avec un valgus léger et une personne avec un valgus prononcé. La personne avec le valgus léger, elle peut faire la plupart des exercices. Ils vont être très adaptables à sa morphologie. La seule chose dans cette situation que je ne ferai pas beaucoup, c'est les barres libres. Pour cette personne due à la génétique du biceps, j'aimerais qu'elle travaille plus avec les câbles et les haltères. Pas trop de barres. Meilleure isolation du biceps car c'est un biceps court. Le ressenti il est meilleur qu'avec la barre. Donc, on reste avec les haltères et les câbles. La personne qui a un valgus prononcé, bras courts, biceps courts. Pas de barre libre. Pas de barre libre, que ce soit EZ ou barre droite. On restera aussi dans les câbles
et les haltères. Maintenant, le deuxième type de personne, on va prendre une personne qui a des bras courts et des biceps longs. Ça, c'est la génétique parfaite pour valgus de coude léger. Elle peut faire n'importe quel exercice. Maintenant, on va passer au valgus de coude prononcé. Biceps long, bras courts. Les seuls mouvements qu'ils ne peuvent pas faire, c'est la barre droite. Et la barre EZ, peut-être 25% du travail avec la barre EZ. Gardez les haltères, gardez les câbles. Maintenant, le troisième type de personne, ça, on rentre dans les détails. Ça, c'est les bras longs. Valgus de coude prononcé, valgus de coude léger. Celle avec les biceps courts, bras longs, c'est la personne qui va avoir le plus de blessures. Son travail doit être juste avec les câbles et les haltères, que ce soit léger ou prononcé. Celle qui a des bras longs et des biceps longs, la même chose. L'amplitude est accrue dans les deux situations. Il y a un très grand risque de blessure, spécialement durant les curls pupitres sur un banc incliné. Bras longs, biceps courts, vous êtes foutu. Donc, imaginez, bras longs, biceps courts, valgus prononcé. Chris Bumstead. C'est pour ça qu'il s'est fait déchirer le biceps et s'il continue à garder les mêmes exercices, il va se le déchirer complètement. Donc, faites très attention. Donc, je résume encore. Bras longs, biceps courts. Pas de barre libre, que ce soit droite ou EZ. Pas de curl pupitre incliné. Restez avec les câbles et les haltères. C'est tout. Valgus de coude léger, la même chose. Faites très attention dans les deux situations. Maintenant, on passe à la deuxième section. Qu'est-ce que j'ai préparé ici pour vous? Des angles de travail et trajectoire. Lorsque vous faites un mouvement de curl, ce mouvement de curl est fait à travers trois articulations, on est d'accord? Regardez dans cette vidéo. Vous avez l'épaule, le coude et bien sûr le poignet, à travers des angles de 90 degrés. L'entraînement des biceps est toujours fait à travers deux angles. Un avec le coude vers l'arrière toujours pour cibler le chef long et un avec le coude en avant ou à vos côtés pour cibler le chef court. Ce qui va changer ces angles, c'est ce qu'on appelle des faux angles qui sont établis à travers le positionnement de votre corps. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Changer en quelque sorte l'angle de travail du biceps par rapport au positionnement de corps va vous permettre d'avoir un meilleur ressenti. Exemple, regardez cet exercice. Je suis couché en train de faire des curls biceps. L'angle de travail est toujours le même. Le coude à mes côtés, en ligne avec les épaules et la poignée. Ça reste le même angle. C'est que juste, je suis couché. Dans cette situation ici, où je suis assis en train de faire un curl pupitre, c'est la même chose. C'est juste la position du corps qui change par rapport au mouvement. Toujours à la recherche du ressenti. Mais le problème que vous allez avoir, la plupart de vous, c'est la mauvaise exécution qui détruit votre travail de biceps la plupart du temps. Quelle est la fonction principale du biceps? C'est fléchir le coude. Mais lorsque on commence à charger lourd, on commence à faire rentrer quoi? L'épaule dans le mouvement et on perd l'isolation du biceps. Avec bien sûr, écoutez bien ça, un très grand risque de vous blesser la poignée. Spécialement lorsque vous avez des bras longs, où l'amplitude est accrue. C'est pour ça que j'insiste toujours sur travailler par rapport à vos conflits anatomiques, bras longs, bras courts. Regardez ces exemples. Premier exemple, curl câble. Regardez ça. Ça, la situation où j'ai une bonne exécution. Et ça, la situation où l'épaule rentre dans le jeu. Curl, assis, pupitre. Bonne exécution là. Et là, une mauvaise exécution, malgré que je suis assis. Curl assis. Bonne exécution ici. Mauvaise exécution ici.
Donc, pour résumer tout, vous avez deux vrais angles de travail de biceps. Un avec le coude en arrière pour cibler le chef long, comme dans la situation du banc incliné curl, ici. Et vous avez curl avec le coude en avant ou à vos côtés pour cibler le biceps court, comme je suis assis en ce moment. Et les autres angles de travail pour le biceps à la recherche d'un nouveau ressenti sont acquis à travers le positionnement du corps, que ce soit assis, couché, debout. OK? Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Un j'aime serait super cool de votre part. Si on arrive... Attends, le chantage commence. Si on arrive à 4000 j'aime, je vais faire la même chose pour les dorsaux. Let's go! L'autre chose, si vous êtes une personne qui est perdue dans le monde de programmation, c'est-à-dire il ne sait pas comment s'entraîner, que ce soit pour une prise de masse, une sèche, une perte de poids, rejoignez mon académie. Ça vous coûte 69 € par mois. Vous allez devenir un crack dans la musculation. Les coachs sportifs qui me regardent en ce moment, je suis plus que sûr que vous êtes ici en train d'apprendre. Ça ne me dérange pas du tout. J'adore enseigner. C'est pour ça que j'ai créé une formation où vous allez devenir un coach élite. Si vous ne me croyez pas, regardez ça. La philosophie à Gemmo est unique et c'est ça qui fait la force de toute cette formation-là et de ce team-là. Je recommande vivement cette formation, elle est vraiment excellente. La formation est complète, que ce soit d'un point de vue musculation, d'un point de vue alimentation. Et je suis très satisfait de ce qu'elle m'apporte. La seule chose que vous ne pourrez jamais acheter, c'est l'expérience. Et c'est ce qui fait la différence en termes de qualité. Maintenant, si vous voulez rejoindre ces coachs sportifs élites et faire partie de mon équipe, vous avez le lien pour une interview au-dessous de cette vidéo. Vous allez parler à un membre de mon équipe, il va vous donner tous les détails, toutes les modalités. Comme ça, vous allez pouvoir monétiser proprement, que ce soit en ligne ou en présentiel. Let's go! Troisième section, étendre ou ne pas étendre durant les mouvements de curl. C'est une question qui revient tout le temps. Par rapport à mon expérience et vécu, non et oui. Pourquoi non? Dans la situation où la personne a des bras longs, toujours un léger flex, jamais étendre, car vous risquez d'avoir des déchirures, ok, ou des tendinites. Dans la situation où on a des bras courts, biceps longs, c'est ok d'étendre avec des poids légers. C'est-à-dire faire votre routine, ne pas étendre et à la fin, peut-être vous pouvez prendre un poids qui est léger et étendre pour une amplitude complète. Comme ça, vous allez créer encore plus de dommages. Lorsque vous commencez à utiliser des astuces comme ça où vous n'utilisez pas trop de poids, vous pouvez étendre, c'est ok. Mais faites très attention au positionnement de l'exercice, le poids et aussi la génétique du biceps. Biceps court, pas étendre du tout, que ce soit bras court ou bras long. Ok. Bras court, biceps long, étendre avec des poids légers, vous pouvez le faire. Mais en globalité, léger flex durant le mouvement. Comme ça va vous donner une idée. Dernière section, bien sûr, le nombre de séries et les répétitions. On a déjà fait beaucoup de vidéos sur ça, mais ça revient tout le temps à la même chose. Dans la situation où vous êtes un débutant, le moins vous faites, le plus c'est mieux. Parce que votre but, c'est d'apprendre à isoler et faire le travail. Et vous êtes débutant. Vous commencez à travailler. Le peu vous faites, votre muscle va répondre. Donc, nombre de séries, 9 séries avec 3 exercices différents, 3 séries de chaque. 10 à 12 répétitions en focalisant sur l'exécution, c'est un bon début. Lorsque vous commencez à gagner de l'expérience, bien sûr, vous pouvez augmenter à 12 séries, ok, à travers 3 exercices, ok, 4 séries de chaque, ou 4 exercices, 3 séries de chaque. Toujours garder les répétitions entre 8, 12, pas plus. Maintenant, ça c'est par rapport au niveau. Si par exemple je suis un avancé, les avancés, ils ont de l'expérience. Et lorsqu'on commence à gagner plus de muscles, c'est là où on a besoin de plus de récupération. C'est ça le problème que vous avez la plupart de vous. Vous croyez le plus vous vous entraînez, le plus vous allez grossir cette partie de corps. Ça ne marche pas comme ça, c'est la récupération. On ne parle pas des dopés, hein. On parle des personnes naturelles.
ne faut pas faire entrer les dopés dans cette situation. Parce que les dopés, d'abord les dopés, comment que je le sais? Parce que j'étais un moi-même. Lorsqu'on prend des stéroïdes, toutes les articulations sont pleines d'eau. Donc, on ne sent même pas les dégâts qu'on est en train de faire. C'est lorsqu'on arrête les stéroïdes et tout l'eau commence à partir, c'est là où le carnage commence. Donc, faites très attention à tout ce que vous faites. La vérité. Comment que j'aimerais finir cette vidéo? Si vous prenez le temps de revoir cette vidéo et vous la revoyez plusieurs fois, vous allez vraiment comprendre comment approcher votre entraînement de biceps. Et vous allez hypertrophier votre biceps. Juste soyez patient. C'est tout. Prenez le temps de comprendre les choses que vous faites. Donnez de la chance à quelque chose que vous faites. Et vraiment, maîtrisez l'art d'exécution. Prenez en considération votre conflit anatomique. Analysez votre physique. Pour les personnes intéressées à faire une analyse morpho-anatomique, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous mettrai l'email au-dessous de cette vidéo. Je peux faire votre analyse morpho-anatomique, mais ce n'est pas gratuit. Hein. Ça me prend 1 heure. Donc, je vous enverrai les modalités. Là, je vous expliquerai comment vraiment faire les choses proprement par rapport à quel exercice choisir pour les pecs, pour les dorsaux, pour les biceps, si vous voulez vraiment comprendre les choses qui se passent avec vous. Donc, investissez sur vous. Donc, j'arrive à la fin. Partagez, super gentil. Merci beaucoup. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, comme je le dis à la fin de chaque vidéo. Le gueule!